Amateurs de réalité virtuelle et de technologie immersive, aujourd'hui, oubliez votre Oculus Quest 2, oubliez votre Valve Index ou encore votre HP Reverb G2, car on va parler de réalité virtuelle de la 3e décennie, avec non pas un mais deux casques VR qu'on peut vraiment qualifier de VR prochaine génération. La société Varjo vient effectivement d'annoncer sa 3e génération de casques de réalité virtuelle et réalité mixte, c'est-à-dire capable de mélanger réalité virtuelle et augmentée. Il s'agit respectivement des références Varjo VR3 et Varjo XR3. Deux casques qui sont assez extraordinaires sous plusieurs aspects. Déjà, contrairement aux autres casques de réalité virtuelle, il n'y aura pas qu'un seul écran coupé en deux, comme dans l'Oculus Quest 2, ni deux écrans pour en avoir un par œil, comme dans le Valve Index, ou encore le HP Reverb G2. Non, ici, il y aura 4 écrans, soit 2 par œil. Le principe est aussi original qu'astucieux. Baptisé Bionic Display, la technologie a pour but de s'approcher le plus près possible de la netteté de la perception visuelle humaine et prétend même l'avoir dépassée. Alors comment est-ce possible ? Eh bien c'est très simple, si vous vous abonnez à la chaîne, je vous explique ça tout de suite maintenant. Comme je le disais, la technologie va associer 2 écrans pour chaque œil, l'écran de focus et l'écran de contexte. Les 2 écrans sont totalement distincts l'un de l'autre, chacun recevant sa propre image. Ça fait donc 2 images par œil à calculer, autant vous dire que votre carte graphique elle va douiller, presque autant que votre portefeuille, mais ça j'en reparle après. L'écran de contexte couvre l'intégralité du champ de vision, ou quasiment. Ici comptez environ 115 degrés horizontal, soit un champ de vision, ou FOV, légèrement supérieur à celui tout à fait honorable d'un Valve Index. L'écran de focus, lui, ne représentera qu'un champ de vision beaucoup plus limité, d'environ 27 degrés. Mais alors pourquoi ces 2 écrans ? Eh bien parce qu'on va avoir pour le focus au centre de la vision de l'utilisateur, celle où la vision est la plus nette naturellement, une densité de pixels impressionnante, environ 2 fois plus que dans un HP Reverb G2, et presque 3 fois plus de densité de pixels qu'un Oculus Quest 2 pour comparaison. Cerise sur le gâteau, on aura de l'OLED pour l'écran de focus, qui disposera donc de contrastes plus importants. Pour réaliser cet exploit technique, la technologie exploite le meilleur des 2 mondes entre les technologies d'écran classiques, celles qu'on a l'habitude de voir dans nos casques de réalité virtuelle par exemple, et qui sont très proches de nos écrans de smartphone, et les micro-displays, technologie qui permet d'atteindre des définitions aussi élevées que des écrans classiques, mais avec des dalles aussi grandes qu'une pièce de 2 €. Peut-être qu'à l'avenir, les sociétés pourront proposer des champs de vision extra larges avec du micro-display, mais pour le moment, ça paraît trop compliqué. Varjo propose donc de combiner optiquement les reflets des 2 écrans et de les corriger de façon logicielle pour que le rendu ait l'air naturel et que la séparation des écrans ne soit pas perceptible pour l'utilisateur. Et bien sûr, il n'était pas question de se contenter d'écrans de définition standard dans ce casque, pas comme les autres, le micro-display propose à lui seul du 2K par œil. Imaginez cette définition sur seulement 27 degrés de champ de vision, c'est tout simplement l'Ultra HD pour la réalité virtuelle si on devait comparer ce rapport champ de vision versus pixel à un écran classique. Et tout ça en OLED, je le rappelle. Sur l'écran de contexte, celui qui va élargir le champ de vision à 115 degrés, on sera sur une définition de 2880 par 2720 pixels, et tout ça par œil, soit presque 8 millions de pixels par œil, et le tout cadencé à 90 images par seconde. C'est presque 70% de pixels en plus par rapport à un HP Reverb, qui est sans doute la référence grand public actuellement en termes de définition, et plus de 2 fois la densité de pixels d'un Quest 2. Donc bien que cet écran serve simplement, entre guillemets, à étendre le champ de vision, les casques Varjo proposent une qualité assez indécente, y compris sur la périphérie, même si cette fois nous sommes sur du LCD, donc avec des noirs sans doute moins profonds. Je m'arrête 2 secondes d'ailleurs sur cette dalle, car comme je le disais, jusqu'à présent l'écran du Reverb était le mieux défini dans les casques de réalité virtuelle grand public. Les écrans de contexte des casques Varjo pourraient donc bien annoncer un nouveau standard de définition pour les casques à venir dans les prochaines années. Notez néanmoins que Varjo propose un suivi assez précis des mouvements des yeux, avec jusqu'à 200 prises de position par seconde, une technologie qui permet à la société de proposer dans ses casques la technologie qu'on appelle de rendu fovéal. Cette technologie permet de favoriser le rendu de façon logicielle à l'endroit où l'utilisateur regarde. On ne profitera donc pas de la super définition de l'écran central, mais on profite donc quand même d'une meilleure image sur la zone observée, et surtout ça va soulager la carte graphique pour faire tourner tout ça. Ah oui, parce que vu qu'on voit très flou, je vous invite à faire le test sur les côtés de votre champ de vision, on peut largement dégrader ces parties-là pour se concentrer sur le calcul de l'image centrale. Autre fonctionnalité intéressante concernant les blocs optiques, ces derniers reposent chacun sur un petit moteur qui, grâce au capteur de position des pupilles, va ajuster automatiquement l'espacement des lentilles en fonction de votre morphologie, et tout ça de 59 à 71 mm d'espacement entre vos 2 yeux.
Côté détection des mouvements dans l'espace, le casque est compatible avec le système SteamVR et partage donc la technologie du Valve Index ou autre HTC Vive auquel il peut également emprunter les contrôleurs. Le confort est aussi une priorité pour la société, Varjo visant avant toute chose des professionnels dont les métiers nécessitent des temps d'exposition parfois longs, comme des pilotes en formation par exemple, et donc la société s'assure que sa sangle est confortable, qu'elle répartit idéalement les 550 à 600 grammes des casques selon les versions et permet à l'utilisateur d'intervertir et de nettoyer facilement la mousse de protection faciale. Côté connectique, le casque propose deux câbles USB-C de 5 mètres chacun qui vont se relier à des adaptateurs qui eux-mêmes se brancheront sur le PC, sur deux ports DisplayPort et deux ports USB 3. Il faudra également relier ces adaptateurs à deux prises d'alimentation. Rien que ça. Seul point peut-être négatif, mais bon, il n'y a peut-être pas d'intérêt vis-à-vis du public ciblé, il n'y a pas de solution audio intégrée au casque. Il faudra donc utiliser le port jack et son propre dispositif si on souhaite disposer du son et du micro. Et bien sûr, avec tout ça, il va nous falloir un PC de compétition équipé au moins d'une carte RTX 2080 Ti pour faire tourner le casque VR3 dans des conditions satisfaisantes. Bon, ceci dit, si t'as les moyens de te payer un casque VR à 4000 €, t'as sans doute les moyens d'avoir une config PC autour des 2000. Oui, parce que vous avez bien entendu, et vous l'aurez sans doute compris, ce casque de réalité virtuelle ne s'adresse pas à tous les publics et vise plus particulièrement les professionnels de l'industrie ou de la formation, avec un tarif affiché à 3195 € à l'achat, plus 795 € par année d'abonnement à la plateforme de Varjo. Certes, le prix a peut-être provoqué quelques étouffements parmi vous, mais il faut savoir que la version précédente coûtait presque 2 fois plus cher et qu'on peut donc espérer peut-être, dans les prochaines années, voir arriver ce type de casque côté grand public dans le marché du très haut de gamme. Bon, et ça, c'était que la version VR. Car le XR3, qui propose en gros la même chose, mais cette fois avec de la réalité augmentée, ou mixte, intègre encore des technologies supplémentaires et va donc encore coûter plus cher. En effet, cette version que je trouve personnellement passionnante technologiquement parlant, associe des caméras vidéo frontales grand angle cadencées à 90 images par seconde et des capteurs de distance laser de type LiDAR pour une reproduction et compréhension de l'environnement en 3 dimensions et en couleur à l'intérieur du casque, et cela avec une latence de moins de 10 millisecondes entre l'image captée par les caméras et la restitution sur l'écran, soit un décalage imperceptible pour la plupart d'entre nous entre l'image filmée et la réalité. Cela donnerait donc l'illusion magique que ce qui est transmis à l'écran est bel et bien la réalité et non une captation vidéo. Même si dans les faits c'en est une et sur laquelle on peut donc venir positionner des objets numériques dans l'espace de façon très réaliste et intégrée à l'environnement, tout ça sur l'intégralité du champ de vision. Bref, on entre presque dans le domaine de la magie où toute altération de la réalité devient possible. Regardez cette démonstration avec une boule qui réfléchit la scène. À gauche une vraie boule, à droite une boule virtuelle. Si on oublie 2 secondes la légère latence de recalcul de l'ombre de la boule de droite, l'effet est quand même assez saisissant. Varjo nous explique même dans un podcast mené par Zazel et que vous pouvez retrouver sur notre chaîne live, que les objets virtuels sont capables de projeter virtuellement de l'ombre sur l'utilisateur et ainsi d'avoir un impact sur l'éclairage d'ensemble de la scène perçue à l'intérieur du casque. Comprenez que la raison d'être de Varjo, c'est d'arriver à terme à tromper complètement l'utilisateur dans sa capacité à discerner le réel du virtuel. Dans cette séquence par exemple, le casque va parvenir à mêler le corps du pilote et ses contrôleurs dans un cockpit virtuel. Et ça, c'est quand même assez mortel. En complément de ces usages novateurs, les caméras et capteurs frontaux permettent bien évidemment de positionner le casque dans l'espace et de capter les mouvements des mains de façon extrêmement précise, et donc de s'affranchir de la technologie SteamVR si on le souhaite, et si on n'a pas besoin de contrôleur. Bon, est-ce que je vous parle du prix qui va sans doute vous faire redescendre sur Terre? Pour ce XR3, nous sommes sur la modique somme de 5495 €, plus 1495 € d'abonnement annuel, soit un petit peu moins de 7000 € pour le ticket d'entrée. Bon, donc disons que si vous voulez que je vous fasse les prochaines reviews sur ces modèles-là, il va me falloir sans doute un peu plus d'abonnés. Allez, disons à 100 000 abonnés, je vous fais un test de Star Wars Squadron et un test de Flight Simulator sur un Varjo. Bon, de toute façon, ça tombe bien, j'avais prévu de faire les soldes au prochain Black Friday, alors... Allez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous serez nombreux à la partager. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures en réalité virtuelle. Bon, la réalité virtuelle actuelle, hein. À bientôt, les amis.